Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Dès janvier 2025, la MRC de Lilley assumera la gestion de la collecte de la récupération sur l'ensemble de son territoire. En effet, l'organisme de gestion Éco-Entreprises Québec, un organisme de gestion désigné et reconnu par le gouvernement du Québec, assurera entre autres une standardisation des matières recyclables en plus de répartir les matières entre les centres de tri à l'échelle de la province. Éco-Entreprises Québec encadrera donc la MRC de Lilley dans cette transition de gouvernance dès janvier 2025. C'est le mardi 17 décembre que le conseil municipal de la ville de Saint-Pascal adoptait son budget pour l'année 2025 lors d'une séance extraordinaire tenue le lundi 16 décembre dernier. La mairesse de la ville de Saint-Pascal, Madame Solange Morneau, a présenté un budget de fonctionnement équilibré au montant de 9 310 651 $, soit une baisse par rapport à l'année précédente qui était de l'ordre de 9 367 645 $. La session parlementaire de l'automne 2024 s'est terminée mardi à la Chambre des communes dans une ambiance de tension avec, entre autres, la démission de la ministre des Finances, Madame Chrystia Freeland. Bernard Généreux, député fédéral du comté, a commenté en ces termes. Cet automne a mis en lumière l'ampleur du chaos provoqué par Justin Trudeau et son gouvernement. Une Chambre des communes paralysée par des motions de privilèges et par la corruption libérale, des scandales éclatants au grand jour, des décisions économiques désastreuses, des prédictions budgétaires astronomiques et une politique d'immigration hors de contrôle. Selon le député fédéral, le Canada fait face à une menace économique grave. Les États-Unis, notre plus grand partenaire commercial, envisageant d'imposer une taxe de 25% sur plusieurs de nos exportations. Depuis tôt ce matin, les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les services correctionnels du Québec, ainsi que plusieurs partenaires policiers, procèdent à des opérations relatives à des dossiers liés à la violence armée et au contrôle des stupéfiants. Ces opérations prenaient place partout au Québec. La direction du corps policier provincial fera le point sur cette frappe importante en milieu d'après-midi. Au sport, les seigneurs de la Pocatière du circuit KRTB étaient sur la route, soit du côté de Dégelly vendredi dernier 13 décembre, pour y affronter les prédateurs Carquest du Témiscouata. Ce sont ces derniers qui ont amassé la victoire par la marque de 5-3. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.